Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre Azra, je suis praticien de la reconnexion et du reconnective healing. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir à nouveau d'interviewer Caroline Lagouge. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Caroline, s'il te plaît? Bonjour, merci Pierre. Oui, je suis Caroline Lagouge, instructrice internationale du Reconnective Healing et de la reconnexion. Et je suis aussi danseuse et je travaille aussi avec les chevaux. Voilà. Et praticienne, bien sûr, du Reconnective Healing et de la reconnexion personnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des enfants parce que travailles avec les choses, c'est une chose, mais je sais aussi que tu travailles avec des écoles. Je sais pas si tu travailles avec des enfants en individuel, mais je me demandais de comment tu as amené le reconnective healing et la reconnexion quelque part dans le milieu scolaire et auprès de quel public tu amènes ça? D'accord. Donc, effectivement, je vais dans les écoles pour essayer de transformer avec les adultes qui sont déjà en place, peut-être les dysfonctionnements au niveau déjà de l'environnement, de l'ambiance, on va dire. Parce qu'en fait, le champ dans lequel on évolue, il est déterminant. Il est déterminant parce que le champ, en fait, c'est de la lumière, c'est de l'énergie et c'est de l'information. Et quand on Est-ce- n'est pas praticien du reconnective healing, on n'a pas conscience de cette information qui peut être aussi bien physique, émotionnelle, mentale que spirituelle. Et donc, on nage dans une ambiance, on appelle ça l'ambiance. Mais cette ambiance est déterminante sur notre activité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ok, donc ça veut dire, tu me dis si je me trompe, hein, mais est-ce que, par exemple, j'ai travaillé avec des enfants par le passé, mais j'avais déjà fait mon reconnecting, donc ça se passait relativement bien. Mais ça veut dire si la personne, par exemple, n'est pas consciente du champ, elle peut avoir le bazar dans sa classe, par exemple, et le fait qu'elle prenne conscience du champ d'énergie, de lumière et d'information pourrait faciliter plus de cohérence dans son parcours. Tout à fait, absolument. Donc, bien sûr, le reconnective healing, à un moment donné, il est amené aux enfants. Mais en fait, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas. Si les mauvaises habitudes qui plombent, on appelle ça souvent, on dit ça plombe, il y a une ambiance plombée, euh, sont toujours là, en fait, même si euh, les instituteurs, les professeurs des écoles pratiquaient tous les jours le reconnective healing, néanmoins, ils auraient aussi l'information de cette incohérence. Et donc, il faut travailler à tous les niveaux, bien sûr. Ouais. Et concrètement, avec les enfants, comment ça marche? Tu dis pour qu'ils pratiquent, eux, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ou ça serait comment tu l'enseignes ou comment tu vas le transmettre, cette attention du champ? Alors, quand j'interviens dans une école, en fait, je demande d'abord à toute l'équipe pédagogique d'être présente pendant une journée avec moi. Pendant cette journée, je les sensibilise en fait à ce champ et j'amène un différents outils, on pourrait appeler ça, très simples, qui sont vraiment abordables dans les familles aussi bien que dans les écoles de manière très simple, qui vont permettre de changer, on va dire, les rituels. Parce que les habitudes, on pourrait appeler ça comme des rituels. Par exemple, dans les petites classes, il est courant de voir que le matin, on fait le rituel de la météo, par exemple, hein, pour que les enfants puissent parler un petit peu d'une manière simple de ce qu'ils perçoivent. Et la météo, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait soleil? Par de la météo des enfants, comment ils se sentent? Est-ce qu'ils sont soleil? Est-ce qu'ils sont pluie? Ou... Alors voilà, il peut y avoir effectivement ce rapport de rituel aussi
on peut le voir dans certaines écoles ou avec certains professeurs des écoles, qu'effectivement, il y a un temps de parole sur la météo émotionnelle. Est-ce qu'on se sent plutôt soleil, c'est-à-dire radieux, en joie, ou est-ce qu'on se sent plutôt tristoun, un peu comme la pluie, tout gris, et voilà, avec les nuances suivant les âges. Effectivement, c'est l'occasion en tout cas de verbaliser. Mais dans la journée que je propose de sensibilisation aux adultes qui travaillent dans les écoles, c'est une journée où chacun va pouvoir se sentir avec un des outils que je vais amener, parce qu'il va résonner avec sa manière d'être. Donc, j'amène une palette, en fait, de différentes choses qui va permettre de transformer les dysfonctionnements. Exemple, en maternelle, j'ai entendu souvent les professeurs des écoles dire qu'après une activité, entre le moment où ils passent d'une activité à une autre, en fait, il y a un moment d'incohérence, c'est le bazar, elle ne sait plus comment rattraper l'ambiance, les enfants, l'attention, etc. Et parfois, donc, il y a des gestes déplacés, des enfants qui s'énervent ou qui pleurent. Enfin, voilà, ça, par exemple, dans les petites classes, c'est assez classique. Et en fait, en amenant des éléments qui vont transformer l'ambiance et même transformer leur appréhension de l'espace-temps pour changer d'activité, en fait, moi, j'amène différents outils qui vont permettre cela, de manière à ce qu'un enfant, dans une classe, d'abord, avant la fin d'une activité, il soit préparé. On lui dit, l'activité va bientôt se terminer, donc il se prépare déjà. Hmm. Ensuite, on lui indique que l'activité se termine, donc il entend. Et si, au lieu de se lever, de faire n'importe quoi, on lui propose quelque chose qui va permettre à tout son état, à tout son corps physique et émotionnel Donc, de, quelque part, tu vas dire. de faire une transition, comme tout simplement un étirement, par exemple, et une grande respiration. Ça peut être un rituel de mouvement très simple, capable dès l'âge de 2 ans. À 2 ans, ils sont capables de faire des choses, et ça jusqu'au lycée. Il y a, il y a pas... On peut demander à un petit de 2 ans de respirer. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas réservé aux grands. Et là, on parle de l'enfant physiquement, là, tu parles des classes de maternelle jusqu'au lycée. Et par rapport au connecting, ça m'est venu tout à l'heure. Je me suis dit, bah ouais, j'ai travaillé avec des enfants, mais l'enfant le plus significatif quelque part que j'ai retrouvé, c'était moi-même. Et je me dis, comment toi, tu as sûrement dû le garder pas très loin avec la danse ou avec le domaine artistique, mais comment tu as pu retrouver quelle relation tu as pu avoir avec ton enfant intérieur? Ou qu'est-ce que tu contactes quand tu travailles pour le coup avec des vrais enfants ou des adultes, euh, quand ils reconnaissent leur enfant intérieur? Ça m'est arrivé d'avoir des enfants où j'avais l'impression que c'était des mini-adultes et j'avais l'impression qu'avec le Reconnective Link, ils retrouvaient un peu plus le côté de jouer, s'autoriser à être qui ils sont réellement. Et Mm. comment pour toi, que ce soit dans Et les classes ou dans tes clients? il y a beaucoup de choses dans ta question et c'est très intéressant, effectivement. On demande aux enfants d'être des petits adultes, hein, effectivement, soit dans leur réflexion, soit dans le vocabulaire qu'ils apprennent, qui ne sont pas forcément adaptés, ou dans des domaines qui ne les regardent pas, ou, etc. Et, et donc, ils font du mieux qu'ils peuvent hein, face à cette demande. Et effectivement, certains sont obligés de fermer un petit peu la porte à leur enfant intérieur, comme tu l'appelles. J'ai envie de dire avec la source jaillissante qui est en nous. Voilà, ça comme j'ai plutôt envie d'appeler ça comme ça. Si je si je me connecte à ma petite fille intérieure, j'ai une petite fille qui danse, qui est joyeuse, qui sautille et qui aime être sous la pluie et danser sous la pluie.
par exemple, pas que sous le soleil. Et si, si je vois un enfant qui est déjà dans une phase d'essayer de ressembler du mieux qu'il peut à l'adulte parce que c'est cette demande qu'il a autour de lui, euh, souvent, les enfants qui sont uniques dans, dans les foyers, ils peuvent avoir cette, cet enjeu-là. Euh, et bien, en fait, effectivement, le reconnective healing, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Et ça, c'est la beauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par le mental, de se faire une reprogrammation neurolinguistique ou de répéter des phrases qui vont suggérer d'aller retrouver notre enfant intérieur ou bien de tapoter ici ou là. Hmm. C'est Tu de veux dire que ça retrouver se fait cette instantanément? fraîcheur. Ouais, c'est instantané en fait. C'est instantané. Et c'est. J'ai plusieurs exemples qui viennent en tête. Alors, j'ai une petite fille qui était très heureuse de rencontrer le Connective Healing, qui s'est allongée, qui, euh, qui était toute en joie. Elle venait parce qu'elle avait les mains brûlées à l'intérieur et elle ne savait pas, c'était venu spontanément et ça ne partait pas et rien n'y faisait. Donc, elle est venue avec sa tante la première fois. Et puis, elle est revenue aux vacances suivantes, une deuxième fois avec sa maman. Mhm. Alors, à la fin de la première fois, je lui avais sensibilisé les mains et elle avait tout à fait bien compris et elle pouvait me faire le reconnective healing. Et je lui avais donc transmis et donc j'avais proposé de faire ça avec son papa et sa maman. Elle n'a pas pu vraiment le faire. Donc, quand elle est arrivée la deuxième fois, elle, elle s'est allongée comme la première fois, mais très rapidement, elle a montré qu'elle n'était pas contente d'être là. J'ai trouvé ça curieux, je ne m'y attendais pas. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu veux que ta maman vienne sur la table et te montre voilà ce qui se passe? Et moi, comme ça, tu me vois faire pendant quelques minutes. Elle a dit oui. Donc, la maman s'est prêtée au jeu, elle s'est allongée. Et puis, elle a eu ce qu'on appelle des registres, c'est-à-dire des mouvements involontaires qui sont apparus. La petite fille a bien vu ce qui se passait, que je ne la touchais pas, que tout allait bien. Voilà, donc il nous a semblé que la petite fille avait besoin d'être rassurée, mais peut-être que c'était autre chose qui se jouait, on ne sait pas. Toujours est-il, la petite a vu sa maman pendant 3 minutes, pas plus, et ensuite, volontiers, elle est remontée sur la table et comme la première fois, enjouée et heureuse de le faire, et voilà. Et alors, il était question qu'elle revienne une troisième fois, mais cette fois-ci, sa maman est venue toute seule. Et, et donc, Ah. je me demandais, pardon? Pourquoi? Je me demande pourquoi la maman revient toute seule sans sa fille. Voilà, donc en fait, la maman est revenue toute seule et elle me dit, vous savez, la dernière fois, je suis montée pendant 3 minutes à peu près maximum sur la table. Et depuis, ma vie a changé. Euh, je fumais plus de 10 joints par jour. C'était mon habitude. J'avais pas spécialement l'intention de changer cette habitude, mais depuis ce moment-là, je ne peux plus. Ça- je n'ai plus envie du tout et voilà. Et ça faisait 1 mois et demi. Et donc elle En était 3 minutes. très touchée de ça. Hmm. Surtout que ça faisait 15 ans. C'était vraiment une vieille habitude, quoi. Une Et routine qui s'est installée. voilà. Et là, à sa première surprise, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé pour elle. Et donc, elle avait envie d'avoir cette séance pour elle, d'abord pour me remercier de ce qui s'était passé, alors que, en fait, je n'y suis pour rien. C'est vraiment l'intelligence de vie qui a travaillé avec elle. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Et parce qu'on sait que c'est instantané, en fait, ce qui peut arriver comme grand changement se passe d'une manière instantanée. Il n'y a pas d'intention de la part de qui que ce soit. Et puis,
Et donc, elle venait pour avoir une séance pour elle. Donc, Super. ouais, super. Donc, on fait la séance et justement, après cette séance, elle me dit, «Ah, j'ai l'impression d'avoir 7 ans. Qu'est-ce que je me sens bien.» Voilà. C'est-à-dire, elle retrouvait cette légèreté d'être de l'enfant intérieur et elle est repartie comme ça toute légère. Et elle est revenue le lendemain avec sa fille pour, heu, pour la troisième séance de sa fille, voilà, qui allait beaucoup mieux d'ailleurs Bon, et super. C'est ce que je vois souvent aussi en cabinet. C'est quand les parents amènent des enfants, la plupart du temps, je vais pas dire 100% du temps, mais c'est bien que les parents fassent une séance. Donc, si vous êtes parent et que vous amenez votre enfant voir Caroline ou n'importe quel accompagnant en Reconnective Healing ou pour n'importe quelle autre technique, posez-vous la question de est-ce que j'ai pas besoin d'une séance moi-même? Je le glisse comme ça, je me dis c'est toujours une information qui est intéressante. les pédiatres le savent bien. C'est vrai que souvent, l'enfant, quand il, arrive au cabinet avec un parent, il amène son parent, souvent Hmm. et donc c'est inconscient, la plupart du temps, mais souvent le parent parle et dit des choses qui aident, en fait, l'enfant ou et le parent et c'est souvent effectivement, un travail, parent-enfant pour que l'enfant aille mieux. Ça se vérifie très, très souvent et bien sûr, oui, en tout cas, quand on pense que notre enfant a besoin de quelque chose, quelle que soit cette chose, c'est intéressant de se poser la question pour soi, parent, effectivement. Et est-ce que tu es maman? Est-ce que tu as remarqué l'évolution ou un changement de comportement au niveau de tes enfants quand tu as commencé à être dans ce champ de fréquence, d'énergie, de lumière, d'information, là, du Reconnective Healing? Alors, heu, alors j'en profite pour préciser que nous sommes tous dans ce champ du reconnective healing, mais pas forcément en conscience et pas forcément avec l'accès d'y être. Donc c'est pas quelque chose qui est extérieur qu'on va s'approprier, c'est vraiment quelque chose qui est déjà là, en nous et autour de nous, hein, qui est ce champ d'intelligence de la vie, en fait et donc depuis que nous naissons, en fait, on est dedans ou peut-être même avant la sûrement d'ailleurs avant la naissance et qui sait même avant la conception. Je laisse à chacun, son opinion là-dessus. En tout cas, voilà, donc je précise cela et effectivement, quand on apprend l'accès au Reconnective Healing, en fait, on ça permet d'être soi-même au quotidien avec, si on le souhaite, c'est-à-dire si on porte notre attention dessus et donc de monter en conscience et d'informer le champ autour de nous d'une certaine cohérence, effectivement, qui est l'harmonie de la vie, en fait, l'essence de l'harmonie de la vie, vraiment et et donc cette information, elle va, autour de nous, donc sur notre environnement proche et sur nos proches. Évidemment, on entraîne le champ de nos proches. Et moi, mes proches, en fait, ils étaient, déjà partis de la maison, mes 3 enfants, c'est des grands enfants maintenant. Donc ils ont pas forcément baigné, avec moi dans le quotidien, avec, le Connected Healing, mais oui, il y a des choses qui se sont transformées parce que d'abord 2 de mes enfants ont demandé à recevoir la reconnexion personnelle. Donc, elles se sont offert le cadeau, en fait, de d'être reconnectées à cette essence et réinformées de leur chemin de vie et de cette connexion profonde d'âme à notre incarnation sur Hmm. cette mission de vie. Donc ça déjà, c'est déterminant pour elles-mêmes et oui, elles sont avec cette conscience, elles cheminent, ça c'est sûr. Et le troisième enfant, qui n'est pas dans qui n'a pas reçu cette reconnexion personnelle, malgré tout, il est, à distance avec moi, dans le sens où mon amour se porte vers
cette personne. Et cette connexion que nous avons, de toutes les manières, l'entraîne d'une manière ou d'une autre. Alors après, comment ils l'expriment les uns ou les autres, ça dépend s'ils sont sceptiques ou pas. Moi, sur les trois, il y a une personne qui est, on va dire, pas familière avec ce type de cheminement, et donc elle va pas l'exprimer peut-être de la même manière que les deux autres, mais euh, ce que j'observe, c'est qu'il y a une aisance à accepter les défis de la vie, vraiment, chez cette personne aussi, et qui n'était pas forcément vrai avant, si je suis honnête. Donc, oui, 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 il y a un impact sur mes enfants, c'est sûr. Et ma petite fille, j'ai une petite fille qui a 3 ans, elle, elle a, elle baigne dedans, en fait. Elle baigne Oui, dedans. il n'y a pas l'aspect mental du coup de genre comment ça marche, c'est genre juste là, donc du coup je vis avec. Ouais, elle baigne dedans. Quand on se retrouve, il y a une évidence et elle est en joie d'être à cet endroit-là. On se retrouve bien à cet endroit-là sans se le dire. Et quand elle se fait mal, j'ai parfois juste voilà, autour de son bobo laissé apparaître ma main pour harmoniser à ma manière. Maintenant, elle le fait elle. Oui, Je lui ai rien dit, je lui ai rien appris de spécial, mais elle a pigé qu'elle pouvait le faire aussi, elle, quand elle se fait un je me beau. souviens d'une vidéo où Eric Pearl, je sais pas si on peut appeler ça son jeu, et sur les séminaires où il cherchait la personne la plus jeune de son audience, qu'il apprenait, et que finalement il lui montrait quelques secondes sur la main, il fait, ben maintenant c'est toi qui fais les séances. Et j'étais comme, ah bon, on peut faire ça. Et je trouvais ça super drôle. Donc moi, dès que j'ai des conférences et dès que je vois un enfant, je fais genre, mais ouais, vas-y, viens. En fait, Et c'est notre mental hein, notre ego qui accentue la dualité et qui nous éloigne de cette unité et de ce champ, d'une certaine manière. Et quand on grandit, en fait, voilà, pour affirmer une personnalité, et c'est normal, il y a pas de jugement sur la question. Donc oui, on peut se dissocier de ça. Donc l'idéal, c'est de grandir avec, affiner une personnalité, etc. Et en même temps, garder cette conscience de l'unité. Et en fait, l'un n'est pas contraire et on peut vraiment être associé. Et c'est l'idéal hmm, parce que l'ego au service du cœur, de l'âme, c'est l'idéal. Voilà. merci beaucoup pour cet entretien. Ah, on se retrouve parce que j'ai d'autres thématiques à aborder, mais là on a atteint un temps raisonnable d'interview. Euh, donc, je te contacterai très prochainement pour la suite. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Bonne journée. Merci Pierre. Bonne journée à tout le monde.